tire sur mon doigt. Prout. Voilà une blague, il y a encore quelques années, qui provoquait l'hilarité dans l'assistance. Et aujourd'hui, ça ne semble plus être le cas. Comment se fait-il qu'on ait perdu à ce point le goût de la fête? C'est l'heure de la grosse enquête. On se retrouve à l'intérieur. En 40 ans, le nombre de discothèques a chuté de 70% en France. C'est presque autant, d'ailleurs, que le nombre de personnes qui prononcent le mot discothèque. Et est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Et au pire, est-ce que c'est vraiment grave si le Macumba a fermé? Bah pas vraiment, déjà parce qu'on habite à Paris. Il y a plein de choses à faire. On n'est pas obligé de tricoter ou de manger du foin. Je rigole, pour manger du foin, c'est une blague. Par contre, il y en a beaucoup qui tricotent. Autre constat alarmant, les gens boivent beaucoup moins d'alcool qu'avant. Alors, on sait tous qu'une soirée réussie, c'est une soirée dont on n'a aucun souvenir, à part un vague sentiment de honte. Est-ce que j'ai, oui ou non, roté dans un plot de chantier? Dieu seul le sait. Aujourd'hui, 2/3 des Français déclarent ne pas consommer de l'alcool chaque semaine. Et chez les jeunes, le constat est pire. 20% des moins de 17 ans déclarent ne jamais avoir expérimenté l'alcool. Alors qu'il y a 70 ans, les gamins, ils buvaient du vin sans manger à la cantine. Génération de timbrés. Heureusement, il existe un oasis d'espoir dans ce désert hygiéniste. La consommation de cocaïne en France est en forte progression. Entre l'an 2000 et aujourd'hui, le nombre de consommateurs a quintuplé. Bravo la France. Finalement, ces chiffres ne veulent rien dire, un peu comme la vie. Alors, la fête est-elle vraiment morte? Qui suis-je? Où vais-je? Excuse-moi, pardon. Est-ce que je peux te faire tranquille en fait? Juste, excuse-moi. Non, en fait, je suis là pour l'interview. Bonjour Jérémy Pelletier, enchanté. Bonjour, enchanté. Alors, Jérémy, qu'est-ce que la fête? C'est un moment, entre guillemets, séparé du reste. C'est un moment qui est normalement censé être utile pour penser à autre chose, en laissant de côté de la piste de danse nos problèmes d'amour, nos problèmes d'argent, nos problèmes de famille, nos problèmes de cœur, et retrouver une forme un peu d'esprit d'enfance, chose dont on a besoin dans l'époque aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a une façon différente de faire la fête hier et aujourd'hui? Ce qui a beaucoup changé, c'est le côté fête collectif. C'est-à-dire qu'en gros, et ce qu'on voit beaucoup au cours des 10 dernières années, et notamment depuis la crise sanitaire, c'est le développement de ce qu'on appelle la fête à la maison. C'est-à-dire on préfère faire la fête à la maison, la fête sous contrôle, la fête où on maîtrise le cours de la soirée, la fête où on maîtrise les gens qui sont là, au détriment de la fête à l'extérieur et de la fête dans l'espace public, je dirais, où il y avait une part d'aléatoire, une part de hasard dans les gens qu'on allait rencontrer. Et alors il y a un truc qui peut paraître paradoxal, c'est qu'aujourd'hui on travaille moins qu'avant, donc on se dit ah on devrait plus faire la fête, et en fait on est plus chez soi, on rit aussi moins. Alors est-ce qu'on fait moins la fête qu'avant concrètement? On passe beaucoup plus de temps à vivre entre quatre murs par rapport aux générations précédentes, et donc population plus sédentaire, population qui reste un peu plus chez soi, un peu plus chez elle, et donc en effet on voit malgré tout que le temps pour la fête, et donc effectivement aussi le temps pour rire, a eu tendance à se réduire un petit peu comme peau de chagrin au cours des 5-10 dernières années. Si le visage de la fête a tant changé, c'est pour plusieurs raisons propres à notre époque. Ceux qui sont le plus propices à faire la fête, c'est-à-dire les jeunes, sont de plus en plus pauvres. Quand on sait que la moitié des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans, c'est difficile de se payer un Uber à 30 balles après s'être enfilé des pintes à 10 € toute la soirée. Ensuite, il y a le fait que les établissements de nuit sont des endroits bien relous. Et je parle pas que de la musique nulle. 6 Françaises sur 10 disent avoir été victimes d'agressions sexuelles ou de harcèlement en milieu nocturne, selon l'association Consentis. C'est presque autant qu'à l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a une raison plus profonde qui expliquerait la fin des soirées nocturnes. Et ça, c'est les réseaux sociaux. Parce que tous les TikTok, tous les Instagram, et tous les Twitter, ça sert pas qu'à devenir complotiste les soirs d'insomnie. Ça sert aussi à rencontrer des gens. Or, avant, c'était les bars, les boîtes de nuit qui avaient ce rôle. Et maintenant, elles servent plus à rien, à part rencontrer des ORL à cause des acouphènes. Est-ce que les réseaux sociaux aspirent la volonté des gens à se rencontrer dans la vraie vie? Je me demandais si les réseaux sociaux, du coup, ils aspiraient la volonté des gens à se rencontrer dans la vraie vie. Les individus, dans leur grande majorité, ont tous un désir de sociabilité. Très rares sont celles et ceux qui aspirent à être dans une vie totalement solitaire, faite d'une solitude, etc., etc. Et ce que je crois, c'est qu'en effet, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter ou autre, c'est venu capter en fait le désir des uns et des autres à la sociabilité. Et donc, c'est venu nous donner l'illusion d'avoir de la sociabilité, quand bien même elle est virtuelle et non réelle. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on a souvent l'impression qu'on fête
la fête, on fait plein de stories, plein d'images, plus qu'on ne l'a fait vraiment. Il y a une phrase que j'aime bien d'un philosophe qui s'appelle Gilles Lipovetsky qui est Narcisse n'est pas compatible avec Dionysos. À partir du moment où on veut trop montrer sa vie, son bonheur, son petit être, etc., c'est pas compatible avec un être qui veut s'amuser, festoyer, etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec la fête moderne, c'est que je crois qu'on se regarde beaucoup plus faire la fête qu'on ne l'a fait en réalité. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est la moitié de la fête, c'est le récit qu'on en fait. Sauf que en fait, le récit aujourd'hui, il a disparu parce que globalement, tous tes amis, tous tes potes, etc., savent exactement ce que tu as fait hier soir ou ce que tu es en train de faire parce qu'en fait, tu les tiens minute par minute au courant de l'évolution de la situation. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on a l'impression que dans le monde de l'entreprise, on pousse les gens à faire la fête, mais pas pour qu'ils soient plus heureux, juste pour qu'ils soient plus productifs, moins enclins à se plaindre de leurs conditions de travail. La fête organisée par l'entreprise, c'est une volonté de contrôler la fête, de maîtriser la fête, alors que normalement, la fête, il y a une part d'un contrôle, il y a une part d'immaîtriser dans la fête. Or là, la fête dans l'entreprise, ça permet quand même de maîtriser les individus. Tu dois te contrôler. Tu sais que t'as ton N+1 qui est là, genre t'es en mode, est-ce que j'ai le droit d'être vraiment bourré ? Ah ben exactement, et par définition, non, tu n'as pas le droit d'être vraiment bourré à partir du moment où il y a ton chef ou ta chef qui est en train là de prendre un verre avec toi. Donc c'est une fête intéressée. Je vous entends pas. C'est semblant. Ces injonctions à faire la fête constamment dans des moments et des endroits où normalement elle n'est pas là, comme le travail, contribuent à créer une séparation entre le temps sacré et le temps profane. Or, cette séparation, elle formule l'essence même de la fête. Et ça fait que, du coup, il n'y a plus de fête. Selon le sociologue Émile Durkheim, faire la fête implique ne pas faire la fête. Il faut une alternance entre des moments d'isolement, fait de labeur et d'égoïsme, et des moments tournés vers l'autre, fait de drogue et de partouze. Alors comme ça, la fête a pas l'air essentielle, wink wink, le confinement, alors que selon Durkheim, c'est indispensable à toute société. Selon le sociologue, la fête est le moment où une société renforce son idéal, en oubliant le temps de quelques heures, les obligations matérialistes quotidiennes. On donne dans l'excès, on déploie dans l'effervescence collective, on forge le creuset dans lequel naissent nos rêves, bref, on fait société dans tout ce que ça a d'excessif et de joyeux. Alors oui, faisons la fête pour faire tomber la Macronie dans la joie et l'exubérance.